Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que ça baigne, que ça gazouille. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mes achats manga du mois de février. On commence avec les articles que j'ai eu gratuits. Du coup, le premier tome, c'est le tome 1 de Black Clover Quartet Nights de chez Kazé, c'est un shonen. Et le tome 1 de Black Clover, l'animé normal, le manga de chez Kazé aussi, un shonen. Du coup, ces tomes-là, je les ai eus à l'offre, grâce à l'offre Fnac qui proposait d'acheter 2 mangas et on avait le 3e offert, une sélection de chez Kazé. C'était seulement magasin et on pouvait acheter les mangas de n'importe quelle édition. Donc ça c'est cool, parce que d'habitude il faut acheter 2 mangas Kazé pour avoir un 3e manga Kazé offert. Mais là pour le coup, par exemple, j'avais acheté un de chez Kana et un de chez Kiyun et j'ai eu droit à prendre un manga Kazé gratuit. Bien sûr, c'était pas tous les mangas Kazé gratuits, c'était juste la sélection des tomes à découverte. Un abonné sur Instagram a dit que Black Clover Quartet Night c'était le jeu vidéo et Black Clover c'est le normal, le manga normal. Du coup, validez-moi si c'est bien ça, si ça vient du jeu vidéo. Moi, j'étais pas au courant qu'il y avait un jeu vidéo sur Black Clover. Du coup, maintenant, je le sais. Et voilà. Ensuite, j'ai acheté le tome 18 de The Promised Neverland. Petite parenthèse avant de parler du tome de l'édition Kazé, c'est un shonen. Je voulais parler de l'animé de la saison 2 qui est sorti sur Wakanim. On en parle, c'est pas la suite du tout du manga, on est d'accord que tout a changé, les personnages ont carrément disparu. Enfin, j'étais un peu déçue parce que moi j'attendais l'arc Goldipon avec impatience, mais genre de ouf, avec Lewis, le démon Lewis, Yugo. Enfin, tout ça, tous ces personnages, je suis un peu triste qu'il n'y ait pas eu cette suite. Voilà. Bref, le tome 18, sinon, il était superbe, rien à dire. Et la suite de l'animé, même si c'est pas la même histoire, c'est intéressant parce qu'on découvre autre chose du coup. Du coup, j'aime bien aussi, mais bon, un peu déçu qu'il n'y a pas eu le passage fondamental sur Yugo, et tout, Goldipon, les enfants, tout ça. Donc là, je vous spoil pas, ne vous inquiétez pas. Je pense que vous n'allez pas comprendre ce que je dis pour ceux qui sont pas là au manga. Du coup, il y a 0 spoil. Je spoil pas. Du coup, je vous recommande ce manga pour ceux qui n'ont pas encore lu. Allez le lire. Franchement, ça en vaut la peine de dépenser 6,89 €. Du coup, ensuite, j'ai pris les 2 premiers tomes de Moriarty de l'édition Kana. Alors, sa petite explication, j'en ai eu un gratuit. C'est le tome 1 que j'ai eu gratuit, c'était l'offre découverte, premier acheté, 2e offert. Du coup, voilà, c'est un peu sur l'histoire de Sherlock Holmes, c'est vu d'un autre œil. Je vous mets le petit résumé, voilà. C'est l'ennemi de Sherlock, de ce que j'ai compris. Je vous montre quelques images. Il y a de très très belles images. Enfin, de très beaux dessins, pardon. Ce qui est pas mal, c'est qu'à chaque tome, il y a un petit poster sur le manga, sur Moriarty. C'est sympa, il est petit, mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit goodies dans le manga. Moi, je trouve ça cool. Pas tous les mangas font ça, mais c'est rare, quoi. Moi, j'en connais pas qui met des posters dans tous les tomes. Ensuite, lui, vu que j'ai eu gratuit, j'ai eu le 2e payant, donc c'est-à-dire j'ai payé 6,80 aussi. Le tome 2, voilà, une couverture assez sympa. J'aime bien les couvertures, elles sont simples et belles. C'est toujours beau à voir. Je vous montre quelques images aussi. Il y a le petit poster, comme d'hab. Voilà, sympa à lire. Pour les fans de Sherlock Holmes, ils vont adorer, quoi. Ils vont kiffer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, le tome 6 de Echo. Alors, de Keisanbe, édition Kiyun, et c'est un seinen. J'adore les seinen. Donc c'est un peu un seinen d'intrigue,
il faut trouver qui est le coupable, ou où se trouve telle personne, etc. Echo, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? C'est celui qui a écrit ce manga, c'est le même auteur que Erazed. Voilà, pour vous donner une ordre d'idée. Franchement, c'est top. Les dessins, c'est du grand dessin comme d'hab, quoi. Les personnages ressemblent beaucoup à Erazed, de ouf. Ce manga, je vous le conseille. En fait, c'est l'histoire d'un petit garçon avec son frère. Il était tranquillement en train de jouer à pierre feuille ciseaux quand tout à coup un mec il rentre dans la maison, il enlève le petit et il tabasse ses parents. Ils allaient assassiner sa mère et tout. Et en fait, après, du coup, Senri, le personnage principal, va essayer de retrouver son frère, de retrouver le tueur à la cicatrice. Donc le tueur qui a enlevé son frère et tout, qui a tué peut-être ses parents. Enfin voilà. Ensuite, j'ai pris voilà, My Home Hero de l'édition Kurokawa. Voilà, je vous mets le résumé si vous voulez le lire. C'est un manga qui coûte 7,65 €. C'est un peu comme les Kiyun, ils sont grand format. Du coup, le prix est un peu plus haut. Ce manga, je l'ai pas lu encore, voilà. Que dire, j'ai entendu que du bien, tout le monde me disait de l'acheter parce que c'était comme ce que j'avais demandé. Je recherche un manga type roman policier, tout ça, intrigue, tout ça, et on m'a conseillé celui-là. Franchement, j'ai foncé, hein. Je l'ai acheté cash, les 2 premiers d'occasion, parce que je vais pas les acheter neufs si j'aime pas. Je préfère à chaque fois acheter les premiers d'occasion parce que les premiers souvent ils y sont en occasion. Et je me suis pris le tome 1 et le tome 2. Il a l'air bien, l'histoire a l'air superbe. Je vais le lire et je vous en dirai des news dans mon prochain achat manga. Si vous voyez que j'ai acheté la suite, c'est que j'ai kiffé. Si j'ai pas acheté la suite, c'est que j'ai pas aimé. Donc on verra ça au mois de mars. Les images, les dessins sont beaux, j'aime bien ce style. C'est agréable à lire. Quand il y a des beaux dessins comme ça, c'est toujours agréable à lire. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai pris plusieurs mangas de la même édition. Enfin, plusieurs mangas du même manga. Voilà, ça va plus vite. Et je suis fière de cet achat parce que j'ai acheté ça 25 € avec les frais de port et j'ai économisé de l'argent. Du coup, j'ai pris les Dragon Ball Super. J'ai vu le début de l'animé, mais j'ai envie de continuer en manga. Il y a le tome 1, du coup. Je vous mets le résumé. Pour ceux qui ne connaissent pas Dragon Ball Super, c'est un peu une suite de Dragon Ball Z. Enfin, une suite. C'est une nouvelle aventure, mais c'est toujours le même personnage. Enfin, c'est cool. Je vous le conseille vivement. L'animé est superbe. Le manga va l'être aussi. C'est toujours mieux le manga. Du coup, j'ai pris vraiment beaucoup de tomes de cette série. Comme je vous l'ai dit, je vais vous expliquer combien j'ai payé. Donc là, j'ai pris le tome 2. Je vais vous lire les petits titres à chaque fois. Donc le premier, c'était Les Guerriers de l'Univers 6. Le deuxième, c'est quoi? C'est Annonce l'univers gagnant. Ensuite, le tome 3, Le plan zéro humain. Les images, les couvertures sont super belles. Plein de couleurs, moi j'adore. Je kiffe. Après, j'ai pris le tome 4 qui est super beau, Le Dernier Espoir. Alors, je sais plus où j'avais vu ça m'avait fait rire. J'avais vu que l'auteur faisait esprit de mettre des personnages avec plein de couleurs de cheveux différents et tout. Plein de transformations différentes pour gagner des sous et faire des figurines différentes et encore plus chères. Donc ça, c'est vrai en plus. C'est drôle, mais c'est vrai. Quand on y pense, c'est tout fait pour le marketing et tout, après le commercial, tout ça. Donc là, on a début du tournoi pour la survie de l'univers. Voilà, j'ai pris les 7 premiers tomes pour 25 €, exactement 24 € et des poussières. Je les ai achetés sur Vinted. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine et surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner et un petit commentaire. Bisous!